Aujourd'hui, on vous fait un petit topo juste avant les vacances des dernières journées de négociation. Et Simon va vous dévoiler le gagnant du concours de la pancarte. Pas moi, l'autre Simon. Comme vous le savez, cette semaine, on avait encore 2 jours de négociation. On peut pas dire que ça avance à une vitesse folle, mais on va quand même vous faire un topo là, de ce qui s'est passé parce qu'après ça, on a 2 semaines de vacances. D'arrêt de négociation et de congé vacances. Ouais. Donc, afin que vous soyez pas trop inquiets là, de savoir, puis aussi d'empêcher l'employeur de vous raconter toutes sortes de fausses nouvelles, on va vous tenir au courant. Donc, mardi, on est revenu sur l'article 10. C'est ça. Mardi, on est revenu sur l'article 10. Donc, on a fait une proposition à l'employeur suite à leur Xème dépôt. En fait, on a fait plusieurs dépôts sur l'article 10 qu'on fait. Donc, on a fait un nouveau dépôt sur l'article 10. On a mis une nouveauté à l'intérieur de notre dépôt, en fait, pour essayer de faire bouger les choses ou de trouver des solutions qui pourraient régler d'autres problèmes de la Convention. On est revenu avec un plancher d'emploi sur le nombre de transactions. Donc, on a proposé à l'employeur quelque chose qui existait en 97-98 et avec lequel le 204 avait été créé. Donc, on se disait, peut-être qu'on pourrait revenir à ce genre de fonctionnement-là pour le plancher d'emploi. Et l'employeur est en analyse, on en a reparlé un peu aussi jeudi, mais il est en analyse là-dessus sur la faisabilité ou la possibilité de revenir à un plancher d'emploi différent que sur le nombre d'heures. En réalité, ce qu'il faut savoir aussi, là, c'est que quand ça a été négocié en 1997, 98, en tout cas, ça a été négocié pendant 3 ans. Ouais, c'est ça. À un moment donné, là, donc, quand ça a été négocié, 204, c'est les tâches faites par les gestionnaires, bien, ça n'avait pas d'impact sur notre plancher d'emploi parce que le plancher d'emploi était aux transactions. Donc, ce qu'on a déposé à l'employeur, vous vous rappelez, là, la semaine passée, on vous a dit qu'on avait déposé des demandes sur 204. Bien, en fait, c'était assez simple. 204 les agences. Oui. Mais la semaine passée, c'était assez simple. Notre demande sur 204, c'était d'abroger 204. Donc, les directeurs ne puissent plus rien faire parce qu'ils ont tendance à abuser. Voilà. Donc, donc, là, on est revenu aussi avec le plancher d'emploi par transaction en leur disant, bien, nous, ça nous permettrait d'enlever nos demandes sur 204 parce que si, quand vos gestionnaires travaillent, ça n'a aucun impact sur nos jobs, bien, ça ne nous dérangera plus qu'ils travaillent. C'est ça. Ça serait moins compliqué, puis ça serait plus simple, puis on retournerait à ce qui avait été négocié à l'époque. Donc, la deuxième chose qu'on a déposée la dernière fois, c'est les agences. Et mardi, ils nous sont revenus sur les agences. Ouais, en fait, on dit non. En gros, c'est ça. C'est non sur l'ensemble de nos demandes au niveau des agences. Oui, il y a une chose là, qui se sont avancées, là, mais t'sais, nos demandes, c'était de limiter le nombre de kilomètres entre une agence et une succursale. On avait mis ça à 30 km, limiter à 200 le nombre d'agences. Limiter le nombre de produits. Limiter le nombre de produits, prévoir un mécanisme. Mécanisme de transformation d'une agence en succursale. Puis, on avait aussi toutes les tâches qui sont reliées à la préparation des commandes d'agence en succursale. Donc, enlever le projet pilote pour certaines régions qui le vivent et aussi la palettisation. S'assurer que les tâches restent dans les régions. Les tâches restent dans les régions, restent dans nos succursales. Donc, ils nous ont dit non. C'est ça. Ils nous ont dit non. Sur l'ensemble de nos demandes. Donc, on va être obligé de revenir là-dessus parce que nous, ça fait partie de nos priorités. Et c'est assez étrange parce qu'ils nous ont dit non. Puis quand on leur a dit, mais vous nous faites pas de contre-offre, c'est juste refus de la demande, ils nous ont dit, vous autres, faites-nous une contre-offre. Fait que là, c'est un peu weird. Ouais. Faudrait qu'on fasse une contre-offre sur notre offre. Je sais pas, faudrait peut-être qu'on contre-offre jusqu'à temps qu'on n'ait plus rien à demander. Probablement. Donc, c'est ça qui a été la journée de mardi. Oui. Puis ils devaient nous revenir sur 204, mais ils ont pris une porte, puis finalement, ils ne sont pas revenus sur 204, sur notre demande d'abroger 204. Donc, ils devaient nous revenir aujourd'hui. Ils nous ont dit, puisqu'on analyse le plancher d'emploi par transaction, puis que vous nous avez dit que si on avait un plancher d'emploi par transaction, vous ne seriez plus en demande sur 204, on ne vous reviendra pas tout de suite sur 204. C'est ça. Mais on peut s'attendre à une réponse à peu près du même style que... Semblable. Pour les agences. Que pour les agences. Donc, aujourd'hui non plus, ils ne sont pas revenus sur 204 pour les mêmes raisons. Mm-hmm. Puis, nous, ils nous sont revenus aussi sur l'article 10. En fait, on maintient des deux côtés pas mal nos positions. Donc, on est cristallisé dans nos positions, puis l'article 10 avance plus. On a juste pu... où on a une petite ouverture où on est en train de regarder à modifier ou permettre aux réguliers de modifier leur horaire durant l'année avec des besoins opérationnels. Donc, nous, on appelle ça pige dans le lac. L'amélioration en continu de l'horaire, là, avec... parce que, un peu comme on disait, là, quand le gestionnaire fait ses besoins, il est fait sur la plus petite semaine période, de l'année. De l'année, puis il donne juste 80 des besoins de sa plus petite semaine. Ça fait
dans la réalité. Là, il y a plein de semaines où ce que c'est besoin, il y en a en dehors de ça. Et l'objectif est de permettre d'aller améliorer l'horaire. Maintenant, on vous a parlé un peu de l'article 8. On n'a pas fait de retour à l'employeur encore. Puis, en fait, c'est simple pour nous. L'article 8, étant donné qu'ils l'ont lié à l'article 10, on doit régler l'article 10 avant. Mais comme on vous l'a dit la dernière fois, les garanties qui étaient proposées par l'employeur, là, c'était pas utile. Honnêtement, là, ceux qui auraient ces garanties-là, ça leur servirait pas. Et c'est des garanties qui sont annuelles, donc ça nous donne, ça aide pas la précarité, là. Fait qu'il va falloir vraiment, advenant qu'on en arrive à ça, qu'on regarde une autre façon de faire. C'est ça, exact. Fait qu'on leur revient pas sur l'article 8 qu'ils nous ont proposé, parce que de toute façon, ce qu'ils nous ont proposé est en lien avec quelque chose qui n'est pas réglé. Puis quand on va leur revenir, on va travailler sur l'article 8, soit une nouvelle ou soit celle actuelle. On ne sait pas encore où on se situe au niveau de l'article 8. C'est ça. Donc, là, au retour, mardi le 13. Ouais. Ouais, je pense, en tout cas, 13-14, là, dans ces entours-là. On va continuer de regarder là, comment on fait pour l'amélioration en continu. Et ensuite de ça, on va voir, on va espérer. C'est pas compliqué là, pour l'article 10. Puis l'article 2, il faut que l'employeur retire ses demandes. Ça va être la seule façon qu'on avance. Puis ça fait plusieurs fois qu'on leur dit. Ils ont toujours l'air surpris quand on leur dit, mais bon. Je sais pas, j'imagine que vous autres, vous l'aviez compris, mais bon. Pas eux. Non. Juste, nous, pour notre partie, en terminant, avant que Simon vienne vous faire sa partie, juste vous dire que, franchement, là, vous êtes impressionnants. Oui, oui, Facebook, tout ça, c'est vraiment malade. Ouais. On regardait, là, les fake manifs, là, puis les fake strikes au lieu des fake news. Vous êtes vraiment hot. Ouais. Aussi, juste vous dire que c'est drôle, là, on se dit que ça fait un peu étrange à dire dans une capsule. On sait que vous avez hâte de remontrer à l'employeur à quel point vous n'êtes pas content. Puis, tu sais, que, vous nous dites pourquoi on ne ressort pas une autre journée pour y faire mal. C'est pas parce qu'on a peur, c'est parce qu'on va utiliser les choses de façon stratégique. C'est ça. Il y a une grosse période qui s'en vient. Donc, il faut s'assurer qu'il nous reste des munitions dans notre fusil. Puis, tu sais, aussi, il faut les surprendre. C'est ça. On est déjà remplis de surprises. On est de même. Fait que, ça fait pas mal le tour de la dernière semaine de négociation avant les vacances. Ouais. Puis c'est ça. Puis on va laisser la parole à Simon. Puis nous, on va se reposer. Parce que, n'empêche, ça tire du jus. Ça tire du jus de négociation, même si ça avance pas vite. C'est ça. Fait que donc, on se revoit, on se reparle dans 2 semaines. Là, après nos 2 semaines de vacances, on va vous refaire une autre capsule pour vous faire un topo sur ce qui s'en vient. Fait qu'on vous laisse avec Simon. Puis pour nous autres, on vous dit bye-bye. Salut. Une fois de plus, la conciliatrice part en vacances, cette fois-ci pour 2 semaines. Alors, le comité négo et moi-même partons en vacances pour 2 semaines aussi. Donc, avant de se laisser pour 2 semaines, il y a une panoplie de messages que je voulais vous transmettre. Donc, désolé pour la longueur de la capsule, mais c'est vraiment important que je vous parle de ces points-là. Donc, sans plus tarder, commençons. Le premier sujet, c'est le fameux document FDP-SEMB qu'on vous promet depuis une semaine. Donc, on a travaillé très fort là-dessus toute la semaine. Il était, dans le fond, complété il y a 2 jours, sauf que il fallait vérifier et contre-vérifier pour être sûr qu'à tous les niveaux, l'information soit la plus adéquate possible. Nous, ce qu'on cherche vraiment à faire avec ce document-là, c'est de pouvoir répondre à 99% de vos questions. Malheureusement, le dernier 1%, il y aura toujours des questions malgré tout. Mais bon, on essaie de pouvoir répondre à tout le monde le plus possible. Donc, il est encore en attente actuellement. Là, il devrait arriver d'ici la fin de la semaine. Mais juste pour vous donner un peu une idée, tout ça, vous allez pouvoir le trouver sur le site du SEMB. Je vais en parler plus tard dans un autre point. Là. Il va y avoir un lien qui va vous amener là assez facilement. Mais parlons un peu du document, comment il va fonctionner. Donc, ça va être... le document, comment il fonctionne, c'est qu'il va avoir les statuts d'emploi à l'horizontale et en verticale, savoir si vous étiez assigné à l'horaire ou pas. Donc, c'est juste une question de regarder son statut et de regarder si la journée qu'on a fait la grève, si vous étiez assigné à l'horaire ou pas. Puis, ça va vous donner
Dans le fond, ça va vous dire c'est quoi que vous devez faire pour avoir votre journée de carence, pour être éligible pour le fonds de défense de la CSN. Et ça va aussi vous dire si vous allez être compensé, 15 de l'heure, par le fonds de défense du SEMB. Donc, c'est ça, dans la colonne de gauche, là, on a vraiment essayé de tout couvrir les scénarios possibles. Avec ça va de statut normal, là, comme une semaine normale de travail, ou sinon, si vous avez pris un congé, que ce soit des vacances payées ou un congé payé, ou si vous êtes en retrait préventif, ou si vous êtes en arrêt avec la CNESST. Donc, on les a vraiment tous listés là. Donc, il suffit juste c'est ça, de regarder la bonne catégorie pour ça, puis après ça, vous allez savoir si si vous avez à vous présenter ou s'il faut suivre le nombre d'heures, s'il faut suivre, dans le fond, votre assignation, s'il faut faire un minimum de 3 heures. Puis, il y a aussi un code de couleur qui va vous aider à rapidement voir c'est quoi que vous devez faire, tout ça, puis la légende est dans le haut du document. Donc, ce document-là va être disponible sur notre site web, on l'espère, d'ici demain. Donc, prochain point, on aimerait ça vous parler de notre nouvelle, depuis un mois, nouvelle PDG à la SAQ, Mme Catherine Dagenet. Donc, je crois que plusieurs d'entre vous partagez les mêmes émotions que nous, mais en considérant le fait qu'on est en négociation actuellement, on se demande vraiment où est-ce que Mme Dagenet est. Nous, au syndicat, on l'a pas vu, puis vous aussi, dans les succursales, vous nous dites que vous l'avez pas vu à la télévision, tout ça, puis vous posez des questions. Donc, nous, les exécutifs du SEMB, on se tourne vers vous, chers membres. Donc, aidez-nous à retrouver Mme Dagenet. Donc, si jamais vous la voyez, si jamais vous savez où est-ce qu'elle se trouve, ou si vous avez des théories à savoir où est-ce qu'elle est, donc n'hésitez pas à partager ça avec nous sur le 2.0, donc pour nous aider là-dedans. Alors, prochain point, on aimerait parler des directeurs et des hauts directeurs, des hauts gestionnaires qui se promènent dans les régions depuis une semaine et encore aujourd'hui. Je crois qu'aujourd'hui, jeudi, ils étaient dans l'ouest de l'île de Montréal avec M. Farcy. La fin de semaine dernière, apparemment que les directeurs nous ont dit qu'ils nous avaient déposé qu'il y avait une offre très alléchante à la table de négociation. Mais en réalité, ce n'était pas vrai. Donc, ce qu'on veut vous dire avec ça, c'est faites attention. Eux, ils n'ont pas le mandat de vous renseigner sur l'état de la négociation. Si vous voulez avoir l'heure juste, vraiment là, consultez nos capsules vidéo, consultez notre site web. C'est là où est-ce que vous allez avoir la vraie information. Donc, considérez ça vraiment comme étant que des rumeurs et rien de plus ce que l'employeur vous dit. Donc, voilà, le message est passé. Ensuite, oui, on a reçu plusieurs messages là-dessus, que ce soit de votre part ou juste directement dans nos boîtes de courriel. Il semblerait qu'il y a beaucoup de la clientèle qui supporte notre cause et qui cherche à savoir comment est-ce qu'ils pourraient nous aider davantage là-dessus. Donc, si jamais vous avez des clients dans vos succursales qui vous posent la question, savoir comment ils peuvent nous aider, eh bien ici, on a dressé une liste de choses qu'ils peuvent faire. Donc, tout d'abord, le plus évident, c'est la journée qu'on est en grève, bien évidemment, les clients, ne passez pas notre ligne de piquetage. Donc ça nous aide dans l'action qu'on fait la journée. Ça, c'est le plus évident. Je pense que la plupart d'entre vous le saviez déjà, mais bon, c'est bien de le rappeler quand même pour la clientèle. Mais les journées où est-ce qu'on n'est pas en grève, là, comment ils peuvent nous aider? Eh bien, c'est de se faire entendre aux bonnes personnes. Puis ça, ils peuvent le faire soit à travers un sondage. Donc, au lieu de juste mettre un générique « Oui, j'ai été satisfait du service », bien, les gens peuvent en profiter pour, à travers le sondage, montrer leur mécontentement face à ce que là, l'employeur, dans le fond, nous offre comme condition de travail.
Vous pouvez faire la même chose aussi à travers le service à la clientèle. Donc, si jamais vous avez encore des petites cartes service à la clientèle avec le numéro de téléphone, vous pouvez donner ça à la clientèle et leur demander d'aller montrer leur mécontentement sur cette ligne-là. Puis s'il y en a qui veulent confronter directement, eh bien, ils peuvent tout simplement directement en succursale aller demander à parler au gestionnaire et leur faire part de notre appui envers notre cause et pas envers ce que l'employeur nous propose. Donc voilà, si jamais c'est ça, si jamais les clients ils vous posent la question, alors vous saurez maintenant quoi leur répondre. Bon. Prochain point, là, tombons dans quelque chose d'un peu plus le fun. J'aimerais vraiment saluer, un peu comme Katia l'a fait tantôt, je veux vraiment saluer nos membres à Québec qui aujourd'hui ont fait, hier et aujourd'hui, de ce que j'ai cru comprendre, ont fait une fausse manifestation qui laissait sous-entendre que nous étions en grève, mais qui était dans le fond une fausse alerte. Donc, apparemment, les gestionnaires étaient bien stressés par rapport à ça. Si vous n'avez pas vu les photos, les vidéos, je vous invite à regarder, creuser un peu dans 2.0. Moi, j'ai vu les vidéos tantôt, puis j'étais comme « Wow! » C'était vraiment beau. Écoutez, c'est ce genre d'action-là que vous pouvez prendre en main pour la mobilisation dans vos régions. Puis ça l'aide vraiment beaucoup à la table de négociation. Toutes les actions qui peuvent un peu chambranler ou ébranler plutôt les gestionnaires, ça nous aide à la table de négociation beaucoup. Puis ça aussi, c'est aussi on voit aussi toutes les belles photos que vous mettez sur le 2.0, toutes les photos des actions que vous avez faites. On a vu aussi les vidéos puis les photos que vous avez faites durant la journée de grève. Mais sinon, plus récemment, moi j'ai vu des belles photos de produits pour le facing créatif, les belles photos de produits tout à fait farfelus que vous avez mis dans les vitrines, dans la section cellier, là, que ce soit du vinaigre ou du bicarbonate de soude. Écoutez, c'est excellent, c'est vraiment bien. Continuez à partager ces photos-là, c'est vraiment génial. Ça met du positif sur notre page du 2.0, puis on aime bien ça. Donc, maintenant, parlons un peu plus maintenant concrètement à la mobilisation. Qu'est-ce qu'on va faire durant les vacances? Donc, il n'y aura pas de capsule durant les vacances. Je vais vous lancer, dans le fond, un nouveau mot d'ordre pour toute la durée des vacances. Puis, je vous rappelle aussi que les moyens de pression qu'on a déjà entamés, on les continue. On les continue semaine après semaine. Écoutez, continuez votre facing créatif. On n'arrête pas ça nous aide vraiment beaucoup. Sinon, pour l'action que vous allez faire durant les 2 prochaines semaines, comme vous pouvez remarquer en ce moment, je n'ai pas le boulier. Non, il n'y aura pas de boulier dans les prochaines semaines. Le boulier prend des vacances lui aussi. Il reviendra en force avec nous en revenant des vacances. Donc, qu'est-ce qu'on fait durant les vacances? Là, je vous ai fait languir un peu, là, je m'en excuse. Donc, durant les vacances, nous, ce qu'on vous propose de faire, c'est de prendre justement cette thématique de vacances, la médiatrice qui est en vacances. Donc, prenez les vacances puis amenez ça dans votre succursale. Donc, un peu comme le facing créatif, on va laisser votre créativité là-dedans. Donc, mais pour vous donner un peu quelques exemples, tout ça. Donc, ça peut être dans votre habillement. Habillez-vous en respectant bien évidemment les normes de santé et sécurité, mais habillez-vous un peu plus vacances dans les succursales. Sinon, vous pouvez décorer votre magasin pour qu'il y ait un mood un peu plus vacances. Ou ça peut être aussi tout simplement dans votre salle de repos, votre cuisine à l'arrière. Ou même, ça peut aller, si vous n'êtes pas en ville, des fois dans les succursales où est-ce qu'ils ont leur propre terrain. J'ai vu, moi, des photos d'une gang qui avait pris la table de pique-nique à l'arrière de leur succursale puis qui avait monté des drapeaux CSN là-dessus, tout ça, ça, c'est une autre chose que vous pouvez faire pour aménager, dans le fond, votre succursale pour qu'elle ait vraiment un feel vacances. Donc, amusez-vous avec ça durant les 2 prochaines semaines, puis continuez aussi les moyens de pression déjà entamés. Comme ça, dans le fond, on continue à montrer à l'employeur qu'on est encore mobilisé, mais en même temps, on ne veut pas tomber dans des moyens de pression trop élevés parce que, comme Katia l'a dit tantôt, nos moyens de pression doivent suivre la table de négociation et doivent être utilisés de manière stratégique. Je vais faire une parenthèse là-dessus aussi. Je vous avais dit tantôt que j'allais vous parler de quelque chose qui allait vous aider à accéder aux documents
pertinent pour la grève. Donc, peut-être que certains d'entre vous l'ont remarqué, mais actuellement, sur le site web du SEMB, il y a une nouvelle page ou un pop-up, comme qu'on dit, qui apparaît quand vous arrivez sur la page d'accueil, qui, dans le fond, est une page que dans le fond, un lien que quand vous cliquez dessus, ça vous amène à la page où est-ce que tous les documents vont être dessus. Donc, c'est là que vous allez pouvoir trouver le document du FDP SEMB, puis tous les autres outils qu'on va juger pertinents pour la grève, on va les rajouter, ou la grève, je veux dire, plus que la grève, là, aussi les moyens de pression puis la négociation en général. Donc, tous les documents, les outils, on va tous les mettre là au fur et à mesure qu'ils vont se créer. Et aussi, peut-être avez-vous remarqué que sur la petite affiche qui apparaît sur le site, en bas à gauche de l'image, il y a une petite flèche qui indique, dans le fond, le niveau d'intensité des moyens de pression actuellement. Donc ça, c'est dans la même lignée, dans la même idée que, comme je vous ai dit dans la dernière capsule, si vous consultez la page du 2.0 sur votre téléphone mobile, vous allez peut-être vous êtes peut-être rendu compte qu'on avait changé la couleur de la page. Fait que dans le fond, l'idée derrière ça, c'est juste une manière plus rapide de savoir en temps réel, c'est à quel niveau d'intensité de moyens de pression où est-ce qu'on est. Donc, le vert étant des moyens de pression un peu plus modérés, comme qu'est-ce qu'on va faire durant les 2 semaines de vacances. Ensuite, il y a la section jaune, où est-ce que là, on est un peu plus dans quelque chose un peu plus intense, on monte un peu plus de cran d'intensité. Et pour les journées qu'on va être en grève ou qu'on va être en moyen de pression un peu plus intense, bien là, on va tomber dans la section rouge, qui est le extrême. Donc, il y aura 2 moyens de le voir en temps réel. C'est soit si vous consultez 2.0 sur votre téléphone, puis vous regardez la couleur de la page, ça va vous indiquer à quel niveau qu'on est. Et sinon, vous avez juste à aller sur la page principale, la page d'accueil du smvsaq.net et sur justement cette petite affiche-là, vous allez voir la flèche qui indique l'intensité à cet endroit-là. Donc c'est ça. Donc, ça, c'est tout un parallèle, tout ensemble. Donc, amusez-vous pour l'action pour les vacances avec ça. Bon, cela étant dit, on est rendu finalement à révéler la gagnante du concours de pancarte pour faire un retour vite. Donc, il y a 2 semaines, à vrai dire, le vendredi, juste avant la fin de semaine qui a précédé notre première journée de grève, donc Katia a lancé un concours dans la capsule invitant les membres à faire des pancartes pour nos journées de grève, prendre une photo et partager ça sur 2.0. Puis on avait dit que la pancarte qui se méritait le plus de likes allait se mériter gagner un sac à dos SEMB SAQ. Donc, moi, j'ai compilé, dans le fond, les likes pour les photos. Puis, dans le fond, j'ai compilé les 3 pancartes qui s'étaient méritées le plus de likes. Donc, mais malheureusement, c'est seulement le premier prix qui gagne quelque chose, mais je pense que ça valait la peine quand même de mentionner les 2 autres qui ont eu des très bonnes idées pour les pancartes. Donc, sans plus tarder, commençons avec notre 3e place avec 100 likes. La personne qui s'est mérité ça, c'est Carl Giroux avec sa merveilleuse... À vrai dire, c'était pas une pancarte, c'était un parapluie ou un parasol, je suis pas trop sûr, mais je pense que c'est plus un parapluie. Un parapluie sur lequel toutes sortes de messages avaient été inscrits dessus. Écoutez, vraiment super, bravo Carl pour l'originalité. Là, c'est vraiment, on la trouve vraiment cool au bureau, ton idée de pancarte. Bon. Maintenant, en 2e place, nous avons avec 112 likes, Danny Roy. Danny Roy qui, lui, a une pancarte avec un petit enfant, un petit bébé dessus. Puis on pouvait lire « Pour voir grandir ma fille ». C'est touchant, écoute. Puis côté qualité de la pancarte, c'est vraiment génial. Tu méritais vraiment tes 112 likes. Vraiment bon travail là-dessus. Et maintenant, sans plus tarder, en première place avec une pancarte plus simpliste, mais avec un message qui est venu en rejoindre plus qu'un. Avec 161 likes, la grande gagnante de notre concours est nulle autre que Julie Blanchette avec sa pancarte rose sur laquelle on pouvait lire « Boss, je te l'avais dit que j'étais utile le mardi ». Une photo qui est sortie pas mal en même temps que notre sortie justement un mardi. Puis je pense que c'est venu en rejoindre plus qu'un. Fait que bravo Julie, tu te mérites un merveilleux sac SEMB tel qu'affiché sur notre boutique syndicale. Donc je vais tenter de te rejoindre dans les prochains jours là, pour voir avec toi là, comment on t'envoie ton nouveau sac. Donc voilà, on a fait le tour des sujets. Désolé pour la longueur, tout ça. Donc écoutez, on va
se revoir en revenant des vacances la semaine du 12. D'ici là, ben, amusez-vous avec le thématique des vacances dans les succursales. Continuez à faire vos belles actions puis à publier vos photos sur le 2.0. Ça nous aide vraiment beaucoup à la table. Sur ce, on se revoit dans 3 semaines. Au revoir.